Et là, donc, il faut les connaître de mieux en mieux. Je dois dire que dans la presse, il y a toujours eu des études, bien sûr. On essaie de les connaître mieux, mais pour ça, il faut les doublonner, il faut compléter. On a souvent des profils incomplets, on n'a pas tous les champs renseignés. Bon, tout ce que vous connaissez qui fait la joie de ceux qui travaillent sur le nettoyage, la purge, à générer de l'abonnement. Et là, vraiment, on a vu avec le Washington Post, avec le New York Times, on a vu des équipes, il y a déjà un an et demi, qui sont très, très organisées avec des moyens importants et des moyens humains, en fait, c'est très important, pour regarder quel genre d'article va générer une inscription ou quel genre d'article va générer un abonnement. Sur quoi bute-t-on qui fait qu'on a envie de s'abonner? Et ça, c'est vraiment absolument essentiel pour nous parce que ça veut dire qu'on va regarder ce qu'on appelle les articles qui sont les articles diamants, les articles stars, qui sont ceux qui génèrent de la frustration et ou de l'abonnement. Ça ne veut pas dire qu'on demande à nos journalistes de faire que cela, parce qu'il faut une couverture qui est celle qu'ils doivent faire, en général, qui est donc très large, mais on va sertir un peu ça, regarder aussi à quelle heure on est mis en ligne. Est-ce qu'il y a des heures plus propices à l'abonnement que d'autres? On va regarder aussi la segmentation, et ça c'est assez classique également, mais c'est très très passionnant, entre les comportements selon les âges, mais aussi selon les sexes. On a par exemple pu constater qu'il y avait dans le lectorat des Échos, je donne cet exemple-là, une différence assez nette entre les hommes et les femmes. Les hommes passent du temps, beaucoup, dans les rubriques, ou la rubrique au fond qui est la plus proche de leur centre d'activité. S'ils sont dans le textile, ils vont regarder les articles sur le textile, et puis une ou deux rubriques à côté. Les femmes vont regarder beaucoup plus de rubriques, conversation beaucoup plus large. Donc on se dit, ce sont des lecteurs à tout point à privilégier, puisqu'elles vont passer plus de temps et regarder plus de rubriques. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes heures, par contre, que les hommes. Enfin, voilà, tout ça, vous le savez, mais c'est vrai que la data permet de le faire. Et puis évidemment, il y a toute la partie anti-cheater, puisque la lutte pour la rétention est capitale, et ce d'autant plus qu'on a un price point à faire dans les abonnements. Tout le monde à peu près est à 9,99 €. D'ailleurs, Netflix ou le Figaro ou bientôt le Parisien. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes services. Le Parisien est gratuit aujourd'hui. Non, 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 pas du tout. Non, il est à combien? 7,99 €. Et il va mais donc il part d'un univers gratuit. Tu as parfaitement raison, c'est un des sujets. Maintenant, on monte un peu à peu. Depuis que je suis là, les choses sont plus chères, j'ai l'impression. Mais non, mais est-ce que moi, le truc gratuit. D'où le titre Champagne. Mais voilà, Champagne, voilà, ouais. Un petit peu Champagne dans le groupe LVMH aussi, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on avait choisi ça. On n'est pas la partie du groupe qui pétille le plus, pour le dire aussi. Hein. C'est dur dans notre univers. Mais on essaie de développer aussi la propension à payer, parce que moi je trouve que dans la presse, c'est facile à dire bien après, mais il y a eu une espèce de pudeur, on s'en souvient parce qu'on en parlait à l'époque, hein, déjà une quinzaine d'années, il y avait une pudeur, on s'est dit, bon, on vend les journaux, puisqu'il est en ligne, on va le mettre gracieusement en ligne, parce qu'on ne sait pas le vendre, puisqu'on le vend déjà par erreur dramatique, puisque quand on a mis quelque chose à zéro pendant longtemps, c'est assez dur de le vendre après. L'habitude est prise et le prix est pris. Et puis développer le chiffre d'affaires, c'est évidemment avec des segmentations qui sont très différentes selon le Parisien et les Échos, avec des lectorats qui sont différents, trouver toute une sorte de segmentation qui va intéresser les annonceurs. Voilà, ça ce sont les deux principales actions. Bon, on essaie on a à peu près 7 millions de contacts en base aujourd'hui, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, évidemment, il y a des groupes qui en ont 25 millions, voilà, ça dépend. On essaie surtout de les travailler, de les nettoyer, de les obtenir et de les mettre totalement en conformité, c'est largement le cas déjà, c'est le cas avec le RGPD, mais on a toute une série de points de contact, c'est ce que je mentionnais, aussi bien en ligne évidemment, mais avec la navigation, mais aussi je veux dire, les newsletters qu'on envoie, la collecte d'opt-in à différents endroits, et puis les événements, comme on fait 200 événements par an au siège, et qu'on fait des grands événements aussi, Salon des entrepreneurs, Vivatech, voilà, on peut collecter beaucoup de données, encore une fois, sur la base du consentement, et puis voir si ce sont des gens qui ont un parcours de consommation dans la quinzaine de titres du groupe et dans les événements du groupe. Est-ce que ce sont des gens qu'on voit et qu'on revoit à différents moments? Évidemment, pour nous, c'est tout à fait important. Donc là-dessus, j'en ai déjà dit un long mot. On a essayé de segmenter nos lecteurs. C'était l'étude dite des X, avec ceux qui sont vraiment de passage, très peu engagés. Et alors là, évidemment, on va essayer peut-être de les travailler, mais eux, ils n'ont pas une forte propension à s'inscrire ni à s'abonner, parce qu'il y a le parcours de conquête qu'on va avoir. Eux, c'est l'efficacité. C'est un peu l'efficacité.
Oui, tu vois, ou ceux qui regardent un petit peu tout, mais qui ne sont pas spécialement liés comme ça, effectivement, à un univers de consommation à une marque. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est que ce lien se construise et qu'il débouche sur un abonnement. Et puis, il y a ceux qui disent, voilà, quand on lit 80 articles par mois, c'est qu'on est, je pense qu'il y en a pas mal dans cette salle, mais on est quand même intensément en relation avec la marque. Et là, on a une proportion assez les centres d'intérêt, les segmentations, enfin voilà. Donc c'est évidemment à partir de ce que l'on a, et avec là aussi des publics très différents. C'est moins peut-être facile que dans la presse magazine, quand même, où quand on a Automoto, par exemple, on a vraiment là des gens qui ont une propension forte sur un univers de conso très très bien déterminé. Nous, on a, voilà, c'est très large. Le journal Les Échos a beaucoup de rubriques. Alors le Parisien, encore plus, c'est vraiment, ça couvre tout, y compris au sein de Gravity. Je voulais dire un mot de Gravity parce que moi, c'est une société à laquelle je suis très attaché, que j'ai découverte littéralement en arrivant il y a un an et demi dans le groupe, mais je trouve très intéressant parce qu'elle fait un effort. D'abord, elle est en ligne avec son business plan, ce qui n'est pas si fréquent pour les startups, après tout, donc c'est plutôt bien. Ça reste petit, c'est pas à la hauteur d'un des immenses acteurs du duopole contre lequel on se frite assez souvent d'ailleurs, en tout cas moi. Mais ce sont des gens qui ont développé une capacité de segmentation que je trouve dingue, en fait, à partir de segmentations très très fines qui ont aussi, ce que j'ai moi aussi supérieur à ce à quoi on est habitué. On voit plus qu'une vidéo sur deux, ce qui est pas mal quand on en vend deux, bon, c'est bien. Bon, voilà, toutes ces choses-là qui paraîtraient assez évidentes, je pense qu'ils le font bien. Et donc on est attaché à eux et ils ont vraiment ce mix dans une petite équipe entre techno et goût des médias qui est très bon. Voilà, donc on travaille avec notre régie sur cette approche, disons, premium, avec aussi une notion sur laquelle je voulais insister d'un mot avant de conclure, je crois, parce que je pense que le temps a passé, mais qui est, moi je suis très attaché à ce qu'on développe du côté des publishers, des éditeurs, un discours sur le temps qualitatif ou aussi sur l'environnement et le contexte dans lequel les marques se donnent à voir. Il est évident que, bon, pour le moment, on peut acheter 4 contacts sur 80% des Français. Je suis de ceux qui pensent que le moment où on est vu, le moment où on se donne à voir, et aussi le parcours de navigation dans lequel on va avoir sont capitaux, et que donc il faut faire des plans dans lesquels on remet en avant la presse écrite, notamment la presse quotidienne, notamment ces deux titres-là, mais aussi les autres aussi, parce que c'est vraiment un moment où c'est bien. On est dans un univers qui est anti-fake news, qui est fait par des pros, vérifiés. Ça n'exclut pas qu'on se plante de temps en temps. D'ailleurs, quand on plante, on essaie de s'excuser de façon assez plate. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais on essaie d'avoir ce niveau de qualité qui fait que pour une marque, c'est mieux d'être vu là qu'ailleurs. Voilà, je crois que la prochaine étape, c'est l'espace des génies. En fait, on a le temps d'avoir une ou deux questions, Pierre, donc je vous engage, voilà, il y en a une là. Oui, bonjour monsieur. Je me demandais pourquoi vous ne faites pas une sorte de single sign-on de toute la presse française. Je paye 12 euros par mois, ça est tout illimité et c'est remboursé en fonction de là où je vais. Parce que moi, je suis peut-être un pic assiette, mais j'ai envie d'un